Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Welcome to the WhatsApp Pod, si je veux dire ça comme ça. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi. On va essayer cette semaine à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. J'espère que tout le monde va bien depuis quel jour déjà? Depuis jeudi, je crois. Ouais, depuis jeudi. Franchement, la vie là a été vraiment mouvementée, c'était n'importe quoi. Vous doutez bien que jeudi, j'ai voyagé jusqu'à Los Angeles et qu'en fait, il y a 9 heures. Nous, on a 9 heures de moins qu'en France. Ce qui fait que c'est compliqué quand tu arrives à 15 heures à Los Angeles. Tu sais qu'en France, c'est déjà 4 heures du matin. Donc, ta journée par rapport à la France, voilà quoi. Vous, c'est déjà vendredi. Et après, on a enclenché directement sur le BET Award Weekend. Voilà quoi, je me suis dit, bon, on va reprendre mardi parce que lundi, c'était le lendemain des BET, qu'il fallait déposer Chris, etc. à l'aéroport, blablabla. Et comme je vous dis, vu qu'on a 9 heures de moins, en fait, à midi, pour nous, il est déjà 21 heures chez vous. Donc, ça décale en fait à chaque fois. Donc, je suis trop contente là de reprendre enfin les vidéos et les podcasts sur WhatsApp Girls. En plus, j'ai rencontré des membres du WhatsApp Gang à LA pendant les BET Awards. J'étais choquée. Franchement, donc si elles regardent jamais cette vidéo, je leur fais de gros bisous. Je sais qu'il y avait une grosse fan de Chris Brown, une grosse fan de Nicki. Franchement, elles étaient 5, je crois, 4 ou 5. Et j'étais trop contente. Et de voir aussi la portée de WhatsApp Girl que ça va jusqu'à Los Angeles. C'est un truc de malade. Donc voilà, gros bisous à elle. Et sinon, à part ça, vous inquiétez pas, on va pas parler que des BET Awards dans cette vidéo, mais on va parler quand même des BET Awards parce qu'il faut quand même que je vous donne, on va dire, des fois mon ressenti, mon avis sur certaines choses et aussi ma vision de comment moi j'ai vécu le truc. Parce que, ok, c'est une chose de voir les choses sur les réseaux sociaux ou de voir les trucs en vidéo ou autre, mais quand quelqu'un y est, c'est différent. Ok, c'est différent. Donc déjà, les BET Awards de cette année, c'était pour fêter les 50 ans du hip-hop. Donc c'était un show de ouf. Voilà, la présence du nombre de personnalités qui étaient là, c'était un show de ouf. Après, oui, il y avait des gens qui vont dire ouais, mais il n'y avait pas des grosses personnalités en mode Rihanna, Beyoncé, Nicki Minaj, Chris Brown, des choses comme ça. Mais il y avait quand même des vrais gens de la culture. C'est pas parce qu'en fait, il n'y a pas les super méga mainstream internationales que pour la culture hip-hop, il n'y avait pas des gens importants. Parce qu'il y avait vraiment des gens très très importants. En termes de performance, on a été gâtés de ouf. Et je trouve aussi que cette année, parce que la dernière fois que j'avais été, c'était en 2019, et j'ai regardé ceux des années entre, tu vois, cette année, les femmes étaient vraiment mis à l'honneur. Genre vraiment. Dites-vous que le prix cette année du Lifetime Achievement, en gros de la légende, c'était donné à Busta Rhymes. Dans son show, dans son medley, il a invité 5 ou 6 meufs. Il a invité Coi Leray Bia, Scarlip, Rémi Ma, la meuf qui faisait partie de son crew là. À chaque fois, je sais pas c'est quoi son blaze, mais il avait une meuf. Spice. Franchement, c'était ouais, voilà, 6 meufs dans seulement son set. Mais après, en performance en dehors, il y a eu Doeshi, Lato, Glorilla, Kali, Ice Spice, Lola Brooke. Enfin, franchement, c'était un truc de malade. Genre, j'étais là, j'ai dit, mais wesh, Patti LaBelle, parce qu'elle a rendu hommage à Tina Turner et tout. Franchement, j'étais choquée. Je me suis dit, waouh, franchement, il y avait grave des femmes à l'honneur. Et c'est vrai qu'on voit vraiment que le hip-hop, surtout là, cette année, franchement, il faut le dire, 2023, c'est aux meufs. Genre, clairement, c'est vraiment aux femmes. Donc, c'était un truc de ouf. Et moi, pour WhatsApp Girl, j'étais tellement contente d'être là-bas. Après, ma connexion était nulle. Quand à l'intérieur, c'est un peu comme le jour de l'an, tu vois. Il y a tellement de téléphones concentrés en un truc. Et puis, c'est dans un award, vu que c'est en live, ils ont besoin des ondes pour. Donc ça fait qu'il n'y avait pas de connexion parce que j'ai essayé de faire un live. Je me suis dit, vas-y, même s'il est 4 heures du mat, il y a peut-être des gens, parce que WhatsApp Girl n'est pas suivi que en France, c'est suivi en Afrique, c'est suivi aux Antilles, etc. Donc forcément, il y a des gens qui allaient pouvoir regarder ça. Donc j'ai essayé de faire des petits lives à des moments phares, genre quand c'était des nominations importantes, comme Best Female Artist ou quand c'était des shows. Mais ça passait pas. Ça passait pas. Mais bon. C'est pas grave, désolé, j'ai un petit peu la gorge enrouée et tout par rapport au week-end, la fatigue et aussi la clim parce qu'ici ils vivent que dans la clim. Donc les changements de température là, ça me vrille. Premier événement, moi il faut savoir qu'en fait il y avait un peu une émeute dehors donc ils ont galéré à faire rentrer des gens. Genre l'organisation n'était pas tip top. Genre on a beau dire ouais les carrés. Là à ce niveau-là en termes d'organisation à l'extérieur je parle, genre les portiques de sécurité, la queue et tout.
c'était mélangé, mélangé. Vraiment, voilà. Ça fait que moi, je suis arrivée pendant la performance de Lola Brooke. Donc, j'ai quand même raté Lato, Uzi et... C'est tout, je crois. Et Coco Jones. J'étais dégoûtée. J'ai raté Lato, Uzi et Coco Jones. Et du coup, quand Coco Jones, elle a gagné Best New Artist, ça, j'ai raté. Je suis arrivée pendant Lola Brooke. Et tout de suite après Lola Brooke, je vois quoi? Ça lance un son des Migos et il y a Quavo et Offset qui sortent. Et là, la salle, comment elle a crié. Donc bien évidemment, je pense que vous avez vu la news. Après 6-7 mois, je crois, de bif depuis le décès de Takeoff, il y a Offset et Quavo qui se sont réconciliés. Donc voilà, ils sont arrivés pour lui rendre hommage. Et franchement, c'était chaud. Ça faisait un truc quand même, tu vois. Fallait voir l'énergie qu'il y avait dans la salle. C'était vraiment un truc de malade. Mais après, j'ai vu là que, selon TMZ, après ces temps-ci, TMZ, ils foirent un peu des fois au niveau des news. Mais ils ont dit que, ouais, à ce qui paraît, c'est pas parce que voilà, ils se sont réconciliés qu'ils vont faire du son dans pas longtemps entre eux. Après, chez Offset, il a prévu de sortir un album. Donc, ça ne m'étonnerait pas de voir un feat Quavo, ou même un feat Takeoff d'un son qu'il a posé avant sur l'album, tu vois. Donc, on verra bien. Après, bien évidemment, un truc qui a énormément fait parler, c'est l'histoire JT, Lil Uzi, Ice Spice. Donc, il faut savoir que ça a eu lieu devant Balou, en fait. Donc, moi, il l'a vu. Quand il est sorti directement, avant que ça fasse... Dès que je l'ai vu, il m'a dit « Ouais, je viens de voir JT et Lil Uzi s'embrouiller, en fait. » Parce que lui, il voyait que ça s'agitait et tout. Et après, il a vu que c'était eux et il les a vus partir, tu vois. Et en fait, on a découvert ensuite, par la suite, que la raison pour laquelle ça s'est frité serait Ice Spice. Parce qu'au départ, JT et Lil Uzi étaient assis ensemble. Après, Lil Uzi, forcément, il a dû aller performer. Quand il est revenu, en fait, c'est trop bizarre, mais c'est un peu les chaises musicales dans la cérémonie. En fait, il y a des pubs toutes les 15 minutes. Et ça fait que, du coup, pendant les pubs, les gens se lèvent, vont parler à un tel, etc., etc. Et en fait, la plupart des gens changent de place. Même ceux qui sont en haut, ils descendent en bas. Enfin, voilà, c'est un peu le bordel. Et par je sais pas quel truc, Lil Uzi s'est retrouvé à côté d'Ice Spice et JT s'est retrouvé un peu plus loin. Et c'est là qu'il y a le fameux selfie et tout que Ice Spice a posté, qui a été pris et tout. Et ils étaient en train de se parler. Et en fait, JT a pris un problème mort. Donc, elle a jeté son téléphone sur Lil Uzi. Elle a commencé à l'embrouiller. Give me your phone. Give my fucking phone, bitch. Fucking groupie, I'm your fuck you with that phone. Now get the fuck out. On my phone. Et après, vous avez vu de toute façon les vidéos sur les réseaux sociaux, etc. Ils se sont retrouvés ensemble à côté. Lil Uzi essayait de parler dans la tête de JT, mais JT était fermé. Et 30 minutes après, ils ont décidé de se barrer. Voilà. D'ailleurs, quand ils se sont barrés, en plus, il y a des fans qui ont reconnu Lil Uzi. Et t'as JT qui l'a pris, qui lui a fait faire la photo en mode Ah, t'aimes bien prendre des photos? Bah vas-y, prends la photo. Mike, that gate to the left. Back up, back up. I gotta wear. Hey, Uzi, best dressed couple at the BET. Hey, Uzi, best dressed couple at the BET. Et tout. Bon, JT, elle a fait un communiqué en disant c'est pas à cause de Ice Spice, mais quand même, il y a faim, tu vois. Je pense que c'est histoire de pas trop passer pour une rageuse, mais il y a des gens qui étaient présents sur place et voilà quoi. Mais j'ai ma petite idée quand même. J'ai ma petite idée sur la chose. Je pense que c'était, comment on dit déjà? Un PR stunt, genre que c'était quand même... Oh, comment on dit ça? C'était fait exprès, voilà, en gros. Pourquoi? Parce que comme par hasard, après ça, t'as Lil Uzi qui drop la cover de son projet Pink Tape, que les gens attendent depuis longtemps de ouf, qu'il a annoncé depuis longtemps. Il drop un teaser et il drop Pink Tape. Au moment où il fait toutes les headlines de tous les médias,
à cause de cette histoire. Donc moi, je pense que c'est peut-être un petit coup monté, tu vois, un petit truc qu'ils se sont dit, qu'ils ont fait, tu vois, en mode avec Ice Spice, elle, lui, vas-y, viens, on fait un petit jeu d'acteur, embrouille et tout, ça fait parler, boum, je balance pin tape. En plus, dans la foulée, après, t'as JT là, hier, qui a fait un live avec Nicki Minaj. Enfin, voilà. Moi, je trouve c'est... Après, peut-être que c'est pas fait exprès et qu'il s'est dit, bon, là, je parle de moi, donc c'est le moment d'annoncer. C'est possible aussi. Attention, tu vois, c'est possible aussi que là, ça, c'est un truc qu'il avait de côté, qu'il s'est dit que je vais annoncer. Ah non, là, je suis dans la sauce, c'est bien, ça parle de moi, on balance. C'est peut-être aussi le cas, tu vois. Mais, je sais pas, moi, maintenant, à chaque fois, comme par hasard, à chaque fois que les gens font parler, il y a une grosse annonce qui suit, des trucs comme ça, je me dis, oh, ils sont forts. Ils sont forts, ils sont forts, ils sont forts. Mais ce n'est que mon avis. Après, je veux pas casser les délires parce que je sais qu'il y a plein de gens que ça, ils aiment croire que c'est vrai ou ils aiment croire que, ouais, vas-y, non, c'est pas fait exprès tout. Attention, il y a des trucs qui sont pas fait exprès. Il y a vraiment des gens qui meurent, il y a vraiment des gens qui se séparent, il y a vraiment des gens qui ont des enfants, il y a vraiment, genre, il y a des trucs, c'est vrai, hein, on va pas se leurrer, il y a vraiment des embrouilles, etc. Mais des fois, quand c'est des trucs un peu comme ça, là, et que tu dis, ah, juste après, il balance son teaser et tout, je sais pas. That's weird, that's suspicious. Autre événement, Latto, bien évidemment. Alors, Latto, moi, j'ai raté sa performance, mais je l'ai rattrapé après. Du coup, je l'ai regardé parce que BT, après, il poste les performances sur YouTube et tout. Et en fait, il y a un truc qui m'a marqué, c'était qu'elle faisait grave du playback. En fait, sa performance, c'était du playback et je crois qu'elle n'est pas habituée au playback parce que quand elle fait les festivals et tout, ça se voit que c'est pas du playback. Résultat, elle s'oublie et qu'elle danse, mais elle chante plus la musique. Et allez voir la performance si vous ne l'avez pas vue. Genre, il y a 70% du son qu'elle ne chante pas. Around my neck, it costs an army leg. On your feet, let's go. Set for life, I let him give me credit. I done it all. Feel like shot it low. Laughing to the pain. But she Genre, c'est sa voix. Et du coup, elle laisse le playback tourner, en fait. Et elle est comme ça. Du coup, tu dis, ouais, bon, ok, elle veut donner une performance de ouf et tout. Peut-être le show, la danse et tout ça. Mais il faut qu'elle maîtrise le playback quand même. Parce que les gens sont mauvais. Ça se voit quand quelqu'un est en live. Et ça se voit quand quelqu'un ne l'est pas. Et on sait que Latto a déjà fait du live. Genre, ne serait-ce que là, quand elle est apparue sur la scène de Cardi, on sait qu'elle fait du live. Mais c'est vrai que là, après, ça peut dire, ah, vous avez vu, des fois, elle fait du playback. Là. Et en fait, c'est le fait qu'il n'était pas maîtrisé, le playback. C'est ce qui m'a sauté aux yeux. Mais sinon, sa performance, bah, elle était sur le thème de Put It on the Floor de base, hein, le clip hein, dans le supermarché, etc. Donc, moi, voilà, elle m'a satisfait. Latto, sa petite personnalité, elle me fait rire. Enfin, moi, j'aime bien, je la suis sur TikTok et tout. Donc, voilà. Et puis, personne pensait qu'elle allait se relever après Big Energy parce qu'elle faisait un peu des flops et tout, et ses embrouilles avec Nicki, etc. Et au final, franchement, on peut franchement lui donner ses fleurs pour ça. Elle a réussi à fermer la bouche à tout le monde. Elle a sorti son single, Put It on the Floor, il a cartonné. En plus, on ne peut même pas dire que c'est plus ou moins le remix avec Cardi qui a fait que, parce que la trend TikTok où les gens ils se rip me out the plastic, I be acting brand new, ça avait pété avant le remix. Et c'est ce passage-là que les gens connaissent. Les gens connaissent plus son passage que celui de Cardi. Donc franchement, il faut lui donner ses fleurs. Elle se bat depuis qu'elle a 16 ans, elle est dans l'industrie. Elle se bat, elle est là. Ok, parfois elle peut paraître hautaine. Ok, elle fait des dingueries, etc. Bon, après, personne n'est parfait. Et c'est une meuf d'Atlanta. Elle s'occupe de sa petite sœur. Enfin, tu vois, genre en mode, franchement, il faut lui donner ses fleurs, tu vois. Que les gens la valident ou la valident pas, parce que je sais que les Barbs ne peuvent pas la valider, ok. Mais c'est une charbonneuse, c'est une charbonneuse, tu vois, franchement. Et puis son discours, il m'a fait rire, c'est du Latto. Elle arrivait avec un talon sur deux. Bon, elle a parlé de 21 Savage en disant « My man, I want to thank my man ». Everybody, tout le monde a rigolé dans la salle. Et voilà. Et bien sûr, parce que là, je vous parle de son discours, elle a gagné meilleure female hip-hop artiste, enfin voilà, meilleure artiste féminine hip-hop de l'année. Et ça a fait jaser parce que dans la catégorie, rien que dans cette catégorie, il y a 3 meufs avec qui elle est en bif en fait. Ice Spice, Nicki, Coi Leray. Et dans cette catégorie, il y avait Megan Thee Stallion, Cardi B, elle. Donc vous vous rendez compte qu'il y avait ces 6 têtes-là. Nicki, Ice Spice, Megan Thee Stallion, Cardi B, Latto, Coi Leray. Enfin, il y avait des grosses têtes en fait dans la nomination. Et moi, je pensais, vu les noms des gens qu'il y avait, bon, je savais que Cardi B n'allait pas gagner parce qu'elle n'a rien sorti à part faire des feats, mais et Megan non plus, mais quand même, vu les noms qu'il y avait, je me suis dit,
j'aurais pas pensé Lato. J'aurais pensé Nicki, obviously. Après, je sais que Nicki, elle est en bif avec BET. Donc le fait qu'il la nomine, moi, ça me fait rire à chaque fois. Ils savent qu'elle va pas venir, qu'elle va pas leur donner l'heure, qu'elle s'en fout. Mais il la nomine parce que, voilà, elle représente quand même la culture et tout. Et au final, j'étais choquée que Lato, elle gagne. Donc, même quand j'ai filmé le moment, j'ai dit que what? Et en plus, il y avait une meuf à côté de moi, elle disait what? Elle, c'était une barbs de ouf, tu vois. Elle disait what? Normalement, ça aurait dû être soit... pas Ice Spice, parce que Ice Spice, elle aurait dû au pire gagner Best New Artist, mais ils l'ont donné à Coco Jones. Mais genre en mode, ouais, c'est bizarre. Mais en réalité, maintenant, avec le recul, et après ce que je vous ai dit, c'est vrai que... ils vont pas donner à Nicki, parce qu'ils sont en bif. Megan et Cardi, elles ont rien fait. Ice Spice, c'est une new artist. Genre, ok, elle pète tous les scores, mais elle est arrivée cette année. Coi Leray en soi, même si elle retourne les réseaux sociaux et qu'elle a des vrais hits, Trendsetter, il n'a pas forcément fonctionné et son album là vient de sortir. Enfin, pour moi, en vrai, quand tu réfléchis, tu te dis ouais, c'est le choix logique. Tu vois, ça fait longtemps qu'elle est là. Elle a été Best New Artist, maintenant elle est New Best Female. Rip Me Out the Plastic, c'est partout. Elle a eu Big Energy, elle se bat. Enfin, tu vois, genre en mode, en vrai, ça te choque moins. Mais sur le moment, quand tu vois le roster, tu te dis là tout. Tu vois, t'es un peu... Après, en même temps, elle va pas gagner Best New Artist pendant 20 ans. Là, encore, l'année dernière ou cette année, je sais plus, rappelez-vous, elle gagnait encore Best New Artist. On se disait, non, mais Lato, elle va rester Best New Artist pendant combien de temps dans sa vie, là? La meuf, ça fait déjà 10 ans, elle est là. Et elle gagne Best New Artist encore. Enfin, bref. Donc, voilà. Il y a la tenue de Coi Leray qui a fait énormément parler. Parce que sur sa tenue, elle avait mis toutes les rappeuses, même celles avec qui elle était en bif. Et elle avait tweeté quelques jours avant qu'elle voulait vraiment que les femmes artistes se réunissent et arrêtent les bifs. Et son message, il est d'autant plus passé parce qu'elle était dans le set de Busta Rhymes. Et Busta Rhymes, pendant son long discours de 15 minutes, il a parlé de ça en fait. Il a dit il faut arrêter les bifs, les pédis bifs, les machins et tout. Enfin, en gros, il a parlé de ça. Et du coup, après, Lato, elle était dans son set à lui avec ce message-là. Et du coup, moi, j'ai trouvé que c'était fort. Sa tenue, elle était bien. En plus, Coi Leray, on sait que performance, elle maîtrise ça. Et franchement, moi, j'ai bien aimé. Après, je pense pas que ça va fonctionner plus que ça. Je pense qu'elle et Lato vont se réconcilier, par contre. Je pense. Parce que, elles ont déjà... Coi Leray, elle a déjà fait une caméo dans le clip de Lato. Avant, là, elle l'avait mis en gros sur ses fesses. Lato, elle s'était excusée sur scène en disant ouais, Coi Leray, I love your body by the way, etc. Je pense que c'est un des bifs qui risque d'être réglé le plus facilement. Mais après, le reste, hein, vous savez très bien que Nicki, elle, c'est dur. Hein. C'est grave dur hein, de régler les bifs. Celles qui ont réussi, c'était les City Girls, mais avec QC derrière, tu vois. Genre, ils ont tous assis dans une salle et tout. Mais sinon, régler les bifs, là, Nicki, ça va être très bien, c'est très dur, hein, très très dur. La performance de Glory là, non, voilà, non, oh hell no. Franchement, ça lui allait pas du tout. Ils ont voulu lui faire un style pin-up qui, pour moi, au départ, j'ai cru que c'était le set de Cardi B. Je vous cache pas. Je sais que Glory là et Cardi B, elles sont strap de ouf et tout, donc peut-être qu'elles se sont prêtées leur DA ou leur truc scénique là, j'en sais rien, mais non, 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 hell no. Glory, ils l'ont transformé en pin-up Marilyn Monroe, mais Glory là, wesh, la meuf elle est gang gang, t'es là, tu la transformes en Marilyn Monroe, elle n'a pas su faire du tout. Elle devait faire des mouvements genre de sexy girl, des trucs comme ça, mais c'était sec,
C'était sec, il n'y avait aucune courbe là-dedans. Quand je dis courbe, je ne parle pas de son corps, hein, rien à voir. Mais genre, il n'y avait pas de ça, tu vois. Il n'y avait pas de ça, c'était… ça n'allait pas, ça se voyait qu'elle était mal à l'aise, la peau, ça se voyait que c'était pas son truc. Je pense qu'elle a voulu tester quelque chose. En plus, elle a juste performé son dernier single, Lick Awesome, que les gens ne se sont pas pris au même titre que genre FNF ou Tomorrow ou ces autres sons là. Du coup, c'était bizarre, hein. L'ambiance, elle est retombée de ouf dans la salle et tout. Elle était mignonne, c'est Glorilla. Vous savez que pour moi, je la valide de ouf et tout, mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. Moi, je préfère quand elle arrive en bordel avec ses copines. C'est ça qui… C'est pas faire la Marilyn Monroe, là. J'ai pas compris. Ouais, donc Coco Jones qui a gagné Best New Artist. Moi, ça me va. De toute façon, vous savez que moi, je la kiffe. Que dans Bel Air, c'est ma personnage préférée. J'aime trop comment elle s'habille. Elle est trop belle. En plus, c'est une tall girl like me. Elle est magnifique, magnifique. Elle se démarque au niveau du R&B. C'est une nouvelle image du R&B. I See You, ça fait disque d'or, je crois. Ça a été numéro 1 dans des trucs et tout ça. Enfin, voilà. Et c'est vrai que c'est une new artist. Après, je vous cache pas que peut-être que je l'aurais donné plus à Ice Spice parce que en termes d'accomplissement, de chiffres, de succès, etc., pour moi, je l'aurais donné à Ice Spice par rapport aux stats, aux facts, etc. Mais en même temps, ça me fait plaisir que ce soit Coco Jones. Genre, en termes d'estime ou de sentiments ou d'affection que j'ai envers la personne, moi, Coco Jones, ça ne me dérange absolument pas. En plus, ça se voit que c'est une jeune femme comme vous et moi qui a du dreamer en regardant BET et qui s'est dit un jour je gagnerai un BET. C'est d'ailleurs ce qu'elle a dit dans son discours, c'est pour ça qu'elle a pleuré. Et franchement, moi, voilà, je suis pour… pas de souci, no problemo avec ça. Donc le Lifetime Achievement, je vous l'ai dit, c'était Busta Rhymes. Par contre, il a mis tout le monde en retard. Il y avait grave des catégories qu'on n'a pas pu voir. Best album, best hip-hop art. Enfin, il y a des trucs qu'on n'a pas pu voir en fait. Il y a grave des trucs qu'on sauté. Meilleur artiste R&B, best vidéo. Parce qu'il y a toujours des catégories qui sautent. Mais c'est des catégories que les gens, ils s'en foutent un peu, tu vois. Mais en général, tu as toujours meilleur féminin, meilleur masculin, meilleur album, meilleure vidéo, meilleur R&B, meilleur nouvel artiste, meilleure chanson de l'année, etc. Enfin, tu vois, tu as toujours les principaux. Et là, il y a même des principaux qu'on sauté. Une des raisons, c'est parce que déjà, il y a eu un peu de retard. Comme je vous ai dit, c'était ce beul à l'entrée, etc., etc. Enfin, l'organisation restait un peu chaud. Et en plus de ça, c'est en live. Donc, ils ont un schedule à respecter, même par rapport aux gens qui ont placé des pubs toutes les 15 minutes. Si la personne elle a payé 2 millions, 3 millions pour que leur spot pub, ça passe à telle heure, un retard, c'est pas permis en fait. Et Busta Rhymes, il avait 2 minutes de discours, il a parlé 15 minutes. 15 fucking minutes. Il les a mis dans la MERD. Jusqu'à après, quand il a fini son discours, il y a un mec, des techniciens, il est venu, il a fait… Genre, ça se voit, il était trop stressé. Il a dit, allez, le but là, on va faire vite là, tout ça. Et du coup, ça a un petit peu raccourci la cérémonie, malheureusement. Et ça se voyait que c'était un peu rushed, en fait. Après son passage, c'est vrai que ça se voyait que c'était un peu rush. Puis même, il y a même des gens qui commençaient à partir, en fait, après son passage. Et après, il y a eu des petits événements. Par exemple, Sexy Red, à un moment, ils ont passé son son pendant la pub. Parce que pendant que c'est la pub pour les gens, dans la salle, ils passent de la musique. Et du coup, les gens s'ambiancent et tout. En fait, c'est trop marrant, on dirait une soirée, mais avec un show. Et en fait, il y avait Sexy Red dans le public. Et du coup, quand ils ont passé sa musique, elle s'est levée. Les gens commençaient à faire hey! C'est comme si elle avait donné un mini-concert à l'intérieur du truc et tout. Donc voilà. Mais franchement, c'était trop cool. Forcément, tu croises des personnalités qui te font plaisir. Il y avait un moment, la veille, parce que c'est une activation sur tout le week-end, sur 2-3 jours, il y avait un lieu qui s'appelait House of BET, qui était en journée et en soirée. Donc nous, on a été la journée. Le soir, on a voulu y retourner, mais on était attendu quelque part d'autre, en fait. Donc ça fait qu'on a attendu un peu devant, mais après, on est parti. Et on est arrivé au même moment que l'équipe de production de Zeus Network. Donc j'ai vu Nathalie Nunn, j'ai vu sa pote la blonde là, qui est toujours avec elle et tout. Et je me suis dit, si jamais il y a Zeus, c'est qu'ils vont tourner une séquence de l'émission dans la House of BET là, il y a Christian Rock dans les parages.
Et j'avais raison. Déjà, je me suis retournée et j'ai vu son styliste là. Il y a un styliste, un petit loxé avec qui elle reste tout le temps. Il était là. Et après, j'ai vu un SUV noir qui est resté parqué devant. Et au final, voilà. Elle est passée vite fait. Mais c'était vraiment genre, tu vois, en fait, c'est la débandade. C'est-à-dire que tu n'as que des gros Golgoth de Zeus qui sont là. Et après, j'ai vu sur Insta qu'elle était rentrée dans la House of Beauty et j'étais dégoûtée. Dégoûtée parce que j'aurais pu la voir. Bon, j'ai vu Harry Fletcher. J'ai vu Harry Fletcher. Will not be speaking anymore. I hope you guys enjoyed the performance. It was great. Tucson, we love you. We're so proud of you. The hit is taking off your heart and Houston. Okay? We love y'all. Have a great time. Make sure y'all hashtag House of BET. This is such a beautiful evening with beautiful people. We are so blessed. And thank you for being here. Thanks for having me. J'ai vu Bow Wow, j'ai vu Noriega, j'ai vu Blame It on Quay, j'ai vu... Enfin voilà, en fait, je vous parle de en dehors en fait. Hein, en dehors, en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment pendant 2-3 jours, tu peux croiser tes célèbres comme ça. Parce qu'en fait, ils sont dans les mêmes zones que toi, ils sont dans les mêmes hôtels, ils vont aux mêmes événements, etc. etc. Donc forcément, bah, c'est easy de les voir et de les croiser. Mais franchement, non, c'était lourd. 50 ans du hip-hop, ils ont même fait honneur à la musique caribéenne. Il y avait de tout, il y avait trop de shows. Fabulous, T.I. Oh non, c'était trop. Shaggy. En fait, ils ont mis vraiment de tous les âges. Master P. En fait, ça faisait vraiment toutes les générations. Oh, je vous ai pas parlé de la performance de Doeshi. Mais Doeshi est trop fort sur scène. De toute façon, je vous apprendrai rien. Performance de Doeshi. Incroyable. Qui d'autre m'a choqué? Ice Spice, franchement, m'a agréablement surprise aussi. Hein. Je pensais que ça allait être un peu mou et tout, et non. Hein. Lola Brooke, Kali. D'ailleurs, l'interview de Kali sort cette semaine. Restez branchés. Ça y est, je l'ai interviewée et tout. Et voilà. Franchement, c'est tout ce que j'ai à dire plus ou moins sur les BET Awards, mais c'était très chaud patate. Et j'ai grave kiffé. Donc voilà quoi. En tout cas, n'hésitez pas à voir sur Instagram ou sur TikTok parce que j'ai posté un réel et tout de l'événement. Et c'était trop lourd. Et encore une fois, bah, merci à BET France, merci à Balou, Sindanou et même Chris de m'avoir convié à cet événement parce que c'était oufissime. Voilà, oufissime. Et franchement, c'est trop bizarre parce qu'entre 2019 et 2023, il y a 4 ans qui se sont écoulés. Mais quand tu es sur place, tu as l'impression qu'il n'y a pas d'année. En fait, c'est le même lieu, enfin, je sais pas comment vous expliquer, le temps s'arrête en fait. Le temps s'arrête pendant 3-4 jours. Donc voilà. Bah, nous, là, après, maintenant, on n'est plus à downtown Los Angeles même. On s'est rapproché vers où on était l'année dernière, vers la famille de Balou, de Raskel, etc. Et on va faire des petits trucs, mais là, c'est chiant. Franchement, c'est vraiment épuisamente. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous pour le prochain WhatsApp-pod que je vais filmer d'ailleurs dans la foulée parce que en dehors des BET Awards, il y a quand même des news dont on doit parler là, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup. Donc, je vais les filmer dans la foulée. Donc, si j'ai la même tenue, bear with me, guys. Bear with me. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous l'ai déjà dit. Bref, à toutes. Peace.